Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve une fois de plus pour louer le Seigneur tous ensemble. On va chanter un chant et il y a deux passages en fait qui m'ont vraiment interpellée dans ce chant. C'est quand il est écrit « Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. » Il y a un passage dans la Bible, dans Jean 15 qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » C'est comme si on disait que Dieu était un arbre et que nous, on était les branches. Donc ça veut dire que la sève qui coule dans l'arbre coule aussi dans les branches. Et quand on déclare ces paroles dans ce chant, « J'étais perdu, tu m'as donné la vie et tu m'as ancré dans l'espoir de ta vie », c'est vraiment comme si on déclarait « Cette vie qui est en toi est aussi en moi. L'ADN qui est en toi, l'ADN de Dieu, sa nature, donc le Dieu victorieux, la victoire qui est en toi est aussi en moi. La puissance, la force, l'amour, la patience, la sagesse, la compassion, l'intelligence, la créativité qui est en toi est aussi en moi. » Que vraiment quand on chante ce chant, quand vous allez chanter ce chant chez vous, que vous puissiez vraiment déclarer ces paroles en étant vraiment conscient de ce que vous êtes en train de faire, que ce n'est pas juste des mots, mais qu'il y a vraiment la vie derrière, en fait, ces paroles. Amen. J'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, tu réponds. Quand je tombe, tu es là près de moi. Car tu m'as délivré des ténèbres et ancré dans l'espoir de ta vie. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Toi mon Dieu, mon Dieu, mon rocher éternel, en tout temps ma confiance est en toi. Je te rends toi l'honneur, je t'adore, mon sauveur élevé dans la gloire. Sauvé par grâce, oui je suis libre, et pour toi je vis. Oh quel amour immense et insondable, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. oh quel amour, oh quel amour immense et insondable. Oh quel espoir
J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois. Je te vois. Amour. Je te vois. Amour venu sauver ma vie. De tout cœur. Oh merci. Oh merci. Oh merci. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois. Je te Je vois. te vois. Je te Amour, encore une vois. fois. Amour venu sauver ma Je vie. te dis merci. Oh merci. Oh merci. Oh merci. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Oh, quel amour. Oh, quel amour immense et insondable. Oh, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Oh quel amour. Oh, quel amour immense et insondable. Oh, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Ta vie. Tu m'as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Tu nous Tu nous as donné as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. nous as donné ta vie. Versé ton sang à la croix. Versé ton sang à la croix. Payé le prix pour nous. Payé le prix pour nous. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta Tu vie. nous as donné ta vie. Versé ton sang à la croix. Versé ton sang à la croix. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci. Te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu incomparable, inébranlable, Dieu de l'infini. Oui, c'est bien toi. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, De l'univers extraordinaire, extraordinaire, Dieu de lumière. Dieu de lumière, oui c'est bien toi. Tu es mon sauveur, Tu es mon sauveur, mon libérateur. mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. 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 Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi.
c'est bien toi. Oui, c'est bien toi. Alléluia. On va laisser place à présent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Christelle pour ce bon moment de louange. Ravi de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours un plaisir et un honneur. Et donc ce soir, j'ai intitulé mon message Time Out. Time Out, si vous avez joué du basket ou du volley, vous savez que c'est un moment important. C'est un moment où le coach appelle son équipe et pour faire le point de la situation, et organiser une nouvelle stratégie. Alors le time out, c'est pas un moment que l'entraîneur appelle tout de suite. C'est d'abord il attend de voir un petit peu l'évolution du match. Et quand s'il voit que l'équipe est en difficulté, s'il voit qu'il faut un petit peu les booster, il faut les pousser à donner plus, donc il rappelle toute l'équipe. Et donc le time out, c'est 60 secondes. Et dans ces 60 secondes, l'entraîneur il doit vraiment utiliser des mots afin de pouvoir réactiver l'équipe, leur envie de gagner le match. C'est très important. Pourquoi ? Parce que lui, assis sous le banc, il voit qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il a une vision globale et il a cette opportunité de pouvoir booster avec quelques mots l'équipe afin de redémarrer à nouveau et essayer de gagner le match. Dans l'histoire du basket, comme dans le volley, il y a des moments, des time-out qui ont changé littéralement l'histoire du match. Donc c'est des moments très importants. Et donc Dieu m'a mis à cœur cette parole, et en méditant cette parole, je me suis rendu compte que effectivement il y a un moment de fatigue au milieu de l'église. Pas l'église de Halle, au Charleroi, au Serein, mais l'église de Jésus-Christ en général. Tout le monde a marre de cette pandémie, tout le monde voudrait revenir en présentiel parce que les activités de l'église, c'est magnifique. Tout le monde aime être là, écouter le message, aller devant à l'appel. On aime bien quand quelqu'un prie pour nous, nous prend dans les bras, nous serre, nous démontre son amour. C'est magnifique. Mais malheureusement, on ne sait pas quand ça reviendra. Et justement, on se posait la question avec Stéphanie, mais est-ce qu'on est dans une nouvelle ère, une nouvelle époque où ça reviendra plus l'église comme on la connaissait avant? On ne sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est que Jésus-Christ, il y a cette réalité qu'on peut le vivre partout. On peut le vivre à l'église, mais on peut le vivre H24, à chaque instant dans notre quotidien. Et donc, je vois un culte comme le culte de ce soir, comme un time-out, parce que je me disais, finalement, sur une semaine de 168 heures qu'on a à disposition, une heure de culte, c'est quoi ? C'est comme un time-out. Et donc, j'aimerais partager avec vous un verset pour vous booster et pour vous redonner cette envie de avancer avec le Seigneur. Peut-être tu es fatigué, tu es pris par les problèmes, le travail ça marche pas, la pandémie, tu es malade, mais cette parole, je t'assure qu'il va nous booster. Moi, le premier. Et donc, je lis le verset de Matthieu, chapitre 11, verset 12, c'est Jésus qui parle, et il dit « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'emparent. » Donc je relis le verset « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'emparent. » Si on lisait d'une manière littéraire, on essayait de comprendre d'une manière littéraire ce verset, on pourrait se dire, mais Jésus, mais comment ça se fait ? T'as toujours parlé d'amour et maintenant tu viens et tu parles de violents qui s'emparent de ton royaume. Mais maintenant il faut comprendre qui sont les violents de laquelle Jésus il parle. Les violents de laquelle Jésus il parle sont des personnes qui cherchent Dieu avec désir, avec
envie, avec passion. C'est des personnes qui aiment la présence de Dieu. C'est des personnes qui veulent le connaître en profondeur. C'est des personnes qui se contentent pas d'un time-out une fois semaine à l'église, un temps où on se met à part pour Dieu, mais ils veulent comprendre plus, ils veulent une révélation personnelle, ils veulent vraiment une révélation fraîche pour pouvoir changer leur vie, leur caractère, afin de rassembler le plus possible à Jésus-Christ. Les violents sont ceux qui veulent servir, qui veulent partager l'évangile, qui veulent le prêcher autour d'eux, témoigner. Donc vous comprenez, des violents, c'est différent. C'est pas une violence physique, mais c'est vraiment une passion pour Jésus-Christ et pour sa présence. Et donc j'ai un petit peu reformulé le verset qu'on a lu, et donc ça donne ça. Depuis le Covid-19, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'emparent. Donc j'ai le copyright sous ce verset, c'est ma version. Depuis le Covid-19, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'emparent. Parce que c'est vrai. Depuis, ça fait déjà 1 an. Je me rappelle, un jour, on allume la télé, on découvre qu'il y a ce virus qui arrive, on découvre le lockdown, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment notre vie spirituelle a été défiée. Comment on va faire? Comment on va continuer? Comment on va continuer avec le Seigneur? Et jour après jour, on vit cette situation. Et donc maintenant, je voudrais te poser la question, une question que tu peux répondre dans ton cœur. De la dernière année, est-ce que tu as été un violent pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu as essayé dans toutes les manières, même s'il n'y a pas d'église, même si on ne se voit pas, est-ce que tu as essayé de t'emparer du royaume de Dieu? Et j'aimerais remettre cette parole de Jésus dans son contexte. En fait, le chapitre 11, avec le chapitre 10, c'est un chapitre où Jésus choisit des disciples. Il leur donne une mission. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle, priez pour les personnes, pour les malades. Mais sachez, c'est au chapitre 10 qu'il le dit, sachez qu'il y a des persécutions qui arrivent. Il y a des persécutions qui arrivent. Et d'ailleurs, on voit que l'Église, le royaume de Dieu, est tout de suite persécuté parce que Jean-Baptiste, il condamne fermement le péché d'Hérode. Et qu'est-ce qui se passe? Il est mis en prison. Donc, au chapitre 11, on peut lire de Jean-Baptiste qu'il est en prison, qu'il a des doutes. Il se dit, mais est-ce que c'est toi le Messie qu'on devait attendre? Parce que moi, je suis seul en prison. Il y a une église qui est attaquée, et il y a une église qui est aussi dans le doute. Ça peut arriver. Une église il vit des difficultés spirituelles. Et maintenant, si on prend cette parole et on essaie de la comprendre en 2021, on peut se dire, oui, c'est vrai, le 2020 a été difficile, mais tout le monde s'attend que le 2021 ce soit l'année du changement, mais malheureusement, c'est triste de le dire, ça changera rien pour l'instant, parce que la pandémie, on l'a ramené dans le 2021. Mais ce soir, j'aimerais te dire que à travers ce time-out, à travers ce moment ensemble, c'est qu'avec Jésus, même si les 4 murs de l'Église ne sont pas là, on peut vivre encore la communion, on peut vivre son royaume, et moi, franchement, je veux m'en emparer. Et je suis sûr et certain que vous aussi, il y en a des personnes qui veulent aller plus loin. Et donc maintenant, c'est vrai qu'à la maison, on peut vivre des bénédictions spirituelles, mais c'est vrai aussi qu'à la maison, on peut vivre un danger. Et ce danger, c'est le danger de s'endormir. Petit à petit, devant un écran, on s'assit confortablement, on se met là, mais voilà, les enfants passent, on est distrait, on n'arrive pas à se concentrer, quelqu'un sonne à la porte, on nous appelle, il y a une notification de Facebook. C'est vrai, c'est compliqué devant un écran, même si merci Seigneur pour la technologie, mais c'est difficile, et donc on a ce risque de s'endormir spirituellement. Maintenant, en réfléchissant à ce danger, je me suis rendu compte qu'il y a 2 formes de danger. Il y a un danger réversible, donc ça veut dire un danger dans lequel tu peux tomber, mais tu peux revenir en arrière. Par contre, il y a un danger où tu tombes et c'est la fin. On ne revient plus en arrière. Et donc, c'est sur ces 2 points qu'on va se concentrer en cette première partie de ce message. Donc,
Le premier danger, c'est ce danger réversible. Et donc j'ai pris cette histoire de l'apôtre Paul, c'est pendant son 3e voyage missionnaire, au chapitre 20 des Actes des Apôtres, versets de 7 à 12. Il y a cette histoire où l'apôtre Paul commence son voyage missionnaire et il arrive, il fait le tour des églises parce qu'il veut les encourager, parce qu'il veut les fortifier. Et il arrive à Troas, dans cette église. Ça n'a pas été facile, il y a eu des oppositions, il y a eu des combats. Et sa visite, elle est exceptionnelle, on va dire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas l'avion, c'était difficile d'arriver jusque-là. Donc c'est quelque chose d'important, un moment précieux. L'apôtre Paul, celui qui a reçu cette révélation de Jésus-Christ, il est là pour enseigner. Il est là pour enseigner. Pourquoi? Parce que dès qu'il partira, ça sera l'Église qui devra continuer comme tous les jours à être témoin dans cette ville. Et dans ce passage, il est écrit que l'apôtre Paul parle et enseigne des disciples. Les disciples, le mot disciple, ça veut dire étudiant, élève. C'est quelqu'un qui veut savoir plus parce qu'il veut comprendre, il veut avoir les outils pour pouvoir après pouvoir travailler. De pouvoir continuer l'œuvre de Jésus-Christ autour de lui. Et il sait aussi, le disciple, il sait que l'apôtre Paul, il est là à cette occasion-là, mais après il partira. Peut-être, s'ils ont de la chance, ils arriveront à lire une épître que l'apôtre Paul envoiera à quelque église. À l'époque, on partageait des épîtres, on envoyait des épîtres que les églises se partageaient pour être enseignées. Donc c'est un moment vraiment important. C'est un moment important. Et vu que l'apôtre Paul le lendemain doit partir, il commence à enseigner. Il commence à enseigner jusqu'à minuit. Et à minuit, pendant que l'église était en train de partager la Sainte Seine, il y a un jeune qui s'appelle Eutychus, il était assis au bord de la fenêtre. Et vu que l'apôtre Paul, il prêchait, il s'endort et il tombe dans un son profond. Et pas seulement ça, il tombe aussi de la fenêtre, 3e étage, et il tombe par terre, il est mort. Donc, vous voyez comme ce jeune, il était devant une fenêtre, c'est un petit peu notre cas, devant un ordinateur, devant quelque chose, on écoute, mais si on s'endort, on peut risquer de tomber. Et suite à cette chute, ce jeune, il va mourir littéralement. Donc l'apôtre Paul, en voyant cette scène, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un time-out. Voilà, c'est la scène du Seigneur, c'est le moment où tout le monde est d'un même cœur pour se rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Il appelle un time-out et il dit maintenant je descends, donc il descend. Il prend le jeune Eutychus dans les bras et il dit aux personnes qui sont autour de lui, il dit « Ne vous inquiétez pas, son esprit, il est encore en lui. » Et donc Dieu, à travers l'apôtre Paul, va ressusciter ce jeune. C'est un petit peu comme, vous voyez, la lumière descend vers les ténèbres et ce jeune qui est tombé dans ce danger réversible, que j'appelle le réversible, peut revenir en arrière. Donc, si tu te trouves dans un moment où tu es loin de Dieu, c'est compliqué, sache que c'est pas terminé. Et ce time-out, justement, te donne l'opportunité de venir en arrière. Parce que Jésus, un jour, lui aussi a pris un time-out. Il était dans le ciel, il était entouré de la gloire, et il a décidé de descendre sur terre pour pouvoir nous bénir, nous sauver. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Et donc, il y a encore de l'espoir. C'est une situation réversible. C'est une situation réversible, mais c'est à toi vraiment de dire maintenant, je veux me réveiller. Je suis tombé, j'ai risqué de mourir, de plus me relever, mais Jésus me redonne à travers ce message, à travers l'Église, il me redonne cette opportunité de redémarrer avec lui. Maintenant, on va au risque irréversible. Le risque irréversible, c'est un risque, comme dit le mot, c'est quelque chose qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et vous savez,
depuis ma conversion, des fois j'ai entendu dire dans l'église on prêche, oui, on encourage, on prêche le salut, mais on ne parle pas beaucoup du retour de Jésus. Vous savez, Jésus a parlé abondamment dans les évangiles de son retour. Il reviendra un jour, et justement quand il reviendra, si on est prêt, souvent dans ces paraboles, il dit personne ne sait l'heure, personne ne sait le moment. Si on est prêt, on sera prêt pour aller avec lui. Si on n'est pas prêt, on reste, on subira les conséquences. Et donc, pour expliquer ça, il raconte des paraboles. Et ce soir, j'aimerais partager justement une parabole. C'est la parabole des 10 vierges. C'est 10 vierges qui attendent la venue de l'époux. C'était à l'époque la manière de fêter les mariages. Et en fait, cet époux qui doit revenir, qui doit venir chercher son épouse, et donc démarrer la fête, c'est l'image de Jésus-Christ qui doit revenir. Et en fait, il y a ces 10 vierges. Il y a 5 vierges qui sont sages, qui ont pris leur lampe avec de l'huile, et il y a 5 vierges folles qui n'ont pas pris d'huile. Donc même s'ils ont la lampe, quand l'époux reviendra, on ne sait pas quand, déjà il fait nuit, c'est déjà sombre, c'est déjà les ténèbres, un petit peu comme on est en train de vivre nous dans cette période où c'est des problèmes, des situations, de la pandémie, il y a plein de difficultés. Quand l'époux reviendra, ils n'auront pas l'huile. Et donc, le conseil, c'est vraiment, mais regarde autour de toi. Est-ce qu'il te manque peut-être quelque chose? Est-ce qu'il te manque cette communion avec le Seigneur? Parce que les 10, finalement, attendaient ensemble la venue de l'époux. Mais malheureusement, quand l'époux arrive, il y a une voix, quelqu'un écrit « Il est arrivé, il est arrivé !» Alors les 10 vierges, ils se réveillent tout de suite et dès qu'il faut allumer les lampes, les 5 sages ont l'huile, ont tout ce qu'il faut. Ils ont cette onction de l'esprit pour pouvoir allumer la lumière et pour pouvoir rentrer dans la salle de la fête, du mariage. C'est vraiment cette image de joie, pouvoir participer au retour de Jésus-Christ. Par contre, les folles qui n'avaient pas pris de l'huile, ils se retrouvent dans cette situation où il leur manque quelque chose. Donc ils vont acheter de l'huile. Et quand ils reviennent en arrière, ils frappent à la porte et ils disent « C'est nous, laissez-nous rentrer, on a l'huile ». Mais de l'autre côté, il y a une voix qui dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». C'est quelque chose d'effrayant si on y pense. Tout le monde dans l'église attend le retour de Jésus-Christ, mais imaginez-vous si on reste dehors, et on commence à frapper la porte et on nous dit « Je ne te connais pas, je ne te connais pas ». En fait, en disant de cette manière-là, c'est comme si on dit voilà, tu m'attendais, mais il n'y a pas eu de cette relation personnelle, il n'y a pas eu ce moment intime où on se voyait tranquillement, où je pouvais partager avec toi des choses, où je pouvais changer ton caractère. Il y a ce manque d'intimité. Il y a un manque d'intimité. Et il y a un détail très important entre les 10 histoires de laquelle on a parlé. En fait, l'apôtre Paul, il prêche jusqu'à minuit, et l'époux vient chercher son épouse pour la fête, pour le mariage, à minuit. En fait, il y a ces 2 détails de minuit. Et la minuit de la première histoire de Eutychus, c'est une minuit, on l'appelle réversible. Eutychus tombe, meurt, mais peut se relever et redémarrer sa vie spirituelle. Par contre, la minuit de cette parabole que Jésus partage pour illustrer son retour, c'est une minuit irréversible, c'est les ténèbres, c'est vraiment la fin, c'est vraiment le fait de ne pas rentrer dans le paradis et rester éternellement dans les ténèbres, dans l'enfer, dans les souffrances. Et donc vraiment, ce time-out de ce soir doit vraiment nous réveiller, parce que moi je veux être avec lui, moi je veux célébrer les noces de l'agneau, je veux fêter son retour, je veux être avec lui pour l'éternité, mais c'est clair, ça dépend de nous parce que Dieu a mis à disposition
tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans l'éternité avec Jésus-Christ. Il a donné le meilleur et il nous a donné aussi des armes spirituelles. Et c'est mon troisième point. C'est ces armes spirituelles que maintenant on va voir ensemble. Il faut comprendre qu'il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Et l'apôtre Paul, il nous parle dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, il nous parle d'abord de ce combat. Et après, il nous dit, il nous présente toutes les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour combattre justement cette bataille et s'emparer du royaume de Dieu. Donc, d'abord, on va voir ce rappel de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, qui nous rappelle de ce combat spirituel. Et donc, on va lire en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, donc il parle de armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, donc il parle bien de lutte, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc c'est clair qu'il y a un combat spirituel, il y a des ennemis, il y a aussi des obstacles à surmonter et il faut tenir bon jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et donc à propos de ce passage, je lisais dans un commentaire où il était écrit « Dieu pourvoit notre armure et nos armes spirituelles, mais les croyants d'abord doivent, première chose, être conscients de la réalité de la bataille spirituelle. En fait, on a une bataille spirituelle au quotidien. C'est pas que le dimanche, c'est pas quand on vient à l'église, mais c'est quelque chose de quotidien. Et il n'y a pas que Satan. Voilà, Satan, bien sûr, il combat contre nous. Mais il y a aussi à combattre contre notre chair qui est affectée par le péché. Il y a aussi à combattre contre l'esprit de ce monde, la mentalité de ce monde, qui s'oppose à la vie de l'esprit de Jésus-Christ. Donc vous voyez comme il faut comprendre qu'il y a un combat, il y a des ennemis, et c'est au quotidien, et c'est à chacun de le combattre. Je ne peux pas combattre pour toi. Tu ne peux pas te cacher derrière moi ou derrière quelqu'un d'autre. C'est à chacun de mener son combat. Bien sûr, ensemble, on crée une armée qui se lève. Ensemble, on est plus fort, mais chacun doit faire sa part au quotidien. Donc, toujours ce commentaire, il dit, il faut se procurer par la foi les ressources pourvues par Dieu. Donc, il faut se procurer par la foi. Il y a des ressources, il y a des armes. Donc, on va les voir après. Bien sûr, c'est pas des armes pour faire de la violence. C'est pas des kalachnikovs. C'est des armes spirituelles. Vaut mieux le souligner. On ne sait jamais. Quelqu'un nous écoute et pense quelque chose de mal. C'est des armes spirituelles. Et on va les voir tout de suite. Et après, il faut tenir ferme. Et attendre le retour de Jésus-Christ. Dans n'importe quelle situation, que ce soit la pandémie, que ce soit des temps de prospérité, que ce soit des temps de maladie, que ce soit des temps de bonne santé physique, il faut tenir ferme parce que notre objectif, on est de passage sur cette terre, on est citoyen du ciel et notre destination finale, c'est le ciel. Et donc, comme on a lu, l'apôtre Paul, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur », verset 10. C'est un impératif. Et les impératifs, dans ce passage, j'y reviens plusieurs fois. Dieu nous donne des opportunités, Dieu nous donne des moyens, et on va voir lesquels. C'est la Bible, c'est la foi, c'est la prière. Mais il faut qu'on soit intentionnel, il faut aller chercher, il faut vouloir prendre ces armes. Deuxième chose, l'apôtre Paul il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Donc,
il faut vraiment abandonner la vieille mentalité, il faut se revêtir d'un nouveau homme qui prend ses armes. Voilà, il y a plusieurs armes. Je sais que des fois, on peut préférer quelque chose, je sais pas, on peut préférer la prière, on peut préférer la louange, on peut préférer peut-être la lecture de la Bible, mais non, c'est tout des armes. Il faut prendre tout le paquet. Il faut prendre tout le paquet afin d'avancer. Dieu a mis des ressources à disposition, pas juste pour les mettre à disposition, mais c'est des ressources qu'il faut vraiment saisir. Toujours l'apôtre Paul, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, il faut savoir que le diable, même s'il a été gagné à la croix, ça c'est clair, Jésus a eu la victoire, il essaye. Il essaye de nous tenter, il essaye de nous manipuler pour nous éloigner de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit, tenez bon, tenez ferme, soyez persévérants. Parce que notre combat, verset 12, c'est pas contre la chair et les chairs et le sang. C'est pas un combat contre un homme, c'est pas un ennemi. Des fois, on se trompe de combat. On commence à se disputer avec tout le monde, on se dispute avec les frères, les sœurs, le pasteur. Non, le combat, c'est pas contre chair, c'est pas contre des hommes et des frères. Après, on sait que tout le monde peut faire des erreurs et Dieu nous appelle à pardonner, à aller de l'avant, à oublier. On est des hommes, on peut faire des erreurs, mais il ne faut pas se tromper de combat. Le combat est spirituel et il est contre l'ennemi de nos âmes. Et donc, maintenant, on arrive à ces armes que j'ai appelées des armes non conventionnelles. Comme j'ai dit, ce n'est pas des armes de guerre, mais c'est des armes qui peuvent nous permettre de gagner cette bataille et de tenir bon jusqu'au retour de Jésus et même de traverser cette pandémie. Donc ces armes c'est l'apôtre Paul, toujours au chapitre 6 d'Éphésiens, qui nous présente ces armes. À partir du verset 14, il dit « Prenez la ceinture de la vérité ». La ceinture, dans cette armure, c'est une partie très importante. Vous savez, j'étais gendarme en Italie, j'avais une ceinture et moi je faisais de l'ordre public, donc j'intervenais dans des rassemblements, des manifestations politiques, des rassemblements, des événements sportifs et souvent, des fois, ça arrivait aussi que les personnes que j'avais en face avaient envie de faire la guerre contre l'État, un petit peu ce que vous avez vu, ce qui s'est passé aux États-Unis, des révoltes. Et donc la ceinture, c'était vraiment, ça permettait c'était très important parce que dans la ceinture, j'avais mon pistolet, dans la ceinture, j'avais ma matraque, dans la ceinture je pouvais attacher mon casque. C'était vraiment une partie importante de mon équipement. Et justement, Paul nous dit, prenez la ceinture de la vérité. La vérité cette vérité que la parole de Dieu nous présente. Vous savez, dans la Bible, à chaque dimanche, on partage ces vérités bibliques. Par exemple, vous savez, il y a quelques temps d'ici, je me disais, mais nulle part dans notre société, par exemple, on nous parle de pardon, on nous parle d'amour, on nous parle de fraternité, de accueil. Justement, c'est toutes des vérités qui vont impacter notre vie et vont la changer et vont la rendre meilleure. Donc c'est très important de prendre cette ceinture et finalement la mettre autour de nous, parce que c'est vraiment la vérité qui nous permet d'avancer, de comprendre qu'il y a un combat spirituel et nous permet de comprendre que Jésus reviendra pour nous chercher. Après, il y a la corasse de la justice, toujours dans cette armure que je mettais dans ces moments de tension, dans les manifestations. Il y avait aussi une courasse, ça permettait de protéger la partie supérieure de mon corps. Et cette courasse protège le cœur. Quand ici on parle de courasse de justice, la justice, c'est vraiment la perfection de Jésus-Christ. Cette justice de Jésus-Christ, ce modèle de Jésus-Christ, on doit s'inspirer, on doit protéger notre cœur afin de pouvoir y arriver. Moi aussi, je veux être comme Jésus, je veux lui ressembler. Je ne serai jamais comme lui, mais Dieu me donne cette opportunité de saisir cette courasse de la justice. Après, il y a les chaussures du zèle.
Si on veut partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bien sûr, il faut des gens passionnés, il faut des gens qui veulent donner de leur temps, de leur vie, de leurs ressources intellectuelles, financières, pour permettre aux autres de connaître Jésus. Il y a le bouclier de la foi. Combien de fois le diable essaie de nous attaquer avec des pensées, tu n'y arriveras pas, tu ne vas pas t'en sortir avec ces pandémies. Mais avec le bouclier de la foi, on peut arrêter ces attaques et dire Jésus est avec moi et je vais m'en sortir. Et de toute façon, même si j'arrête, je ferme mon travail, même si cette maladie arrive, ma vie, je suis sûr et certain qu'il est dans le ciel. Ici, je suis de passage. Je suis citoyen du ciel. Après, il y a le casque du salut. Ce salut en Jésus-Christ. Vous savez, j'ai mis un casque pendant ces moments difficiles. Et j'ai reçu même des pierres. Une fois, je me rappelle, il y a eu une pierre. On dirait que je sens encore le bruit qu'il a fait cette pierre. Et quand je recevais cette pierre, j'avais un casque. Et je me suis toujours dit, heureusement que j'avais ce casque. Qui sait si je serais encore là pour raconter cette histoire si j'avais pas eu si j'avais pas eu le casque. Donc on a cette certitude en Jésus-Christ. Si on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on est sûr et certain que n'importe ce qui peut arriver, pandémie ou pas pandémie, crise économique ou pas crise économique, notre place, elle est dans le ciel. Après, il y a la parole, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Combien c'est important de la lire, de la connaître, de saisir vraiment ses vérités et grandir en lisant. C'est clair que Jésus parle à travers plusieurs manières. Dieu parle à travers plusieurs manières, à travers les prédications, à travers les chants, à travers un frère, une sœur, la pensée du jour. Mais il n'y a pas que ça. La première révélation, c'est toujours la Bible. Si tu veux entendre Jésus parler dans ta vie, Dieu parler dans ta vie, c'est dans la Bible qu'il faut aller chercher. Parce que quand tu lis, tu écoutes une pensée du jour, tu écoutes un chant, tu écoutes une prédication, c'est toujours quelque chose que quelqu'un a reçu d'abord pour lui, pour sa vie, pour la méditer, la partager. Mais moi, je veux aussi quelque chose de personnel, comme j'ai dit au début, afin de grandir. Après, l'apôtre Paul, pour terminer, il nous parle de la prière. Prier, fait toute forme de prière dans l'esprit, bien sûr, on se ferme dans notre chambre, on prie et on reste éveillé, Et pour finir, verset 18, veillez à cela avec une entière persévérance. Persévérance, un mot important, un mot très important pour pouvoir rester éveillé jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc il y a des armes, mais c'est impératif de les saisir et de les prendre pour nous. Je ne peux pas le faire à ta place. Je peux te conseiller, je peux te suggérer où se trouvent ces passages dans la Bible, mais c'est à toi de te saisir de ces vérités. Et donc j'aimerais conclure avec une prière pour aujourd'hui, une prière pour moi, pour toi, pour l'Église de Jésus-Christ et pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Et c'est une prière particulière parce que c'est un collage de versets bibliques que j'ai pris. Donc en Romains 8, 31, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» 1 Jean 4, 4. Celui qui est en moi est plus grand de celui qui est dans le monde. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Jacques 4, 7. Je résisterai au diable et il fuira loin de moi. Et pour finir, 1 Corinthiens 16, 22. Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Et moi, je veux être prêt à son retour. Je veux être enflammé pour lui. Je veux partager la parole. Je veux être zélé. Je veux être transformé par sa parole à chaque jour, à chaque instant. À chaque instant, je veux combattre ma bataille spirituelle et m'emparer du royaume de Dieu. Et donc maintenant, on arrive à la fin de ce time-out. Le time-out est terminé. J'ai partagé cette parole que Dieu m'a mis à cœur et j'espère que tu puisses retourner sous le terrain de jeu de ta vie, dans tes situations compliquées, booster, réveiller pour pouvoir combattre, pour pouvoir gagner ce match et un jour être avec le Seigneur. Vas-y, fais-le.
il y a des armes à disposition. Et je suis tellement enthousiaste parce que vous savez, c'est pas toujours évident, mais on y arrive. On essaie de s'encourager. C'est ça la beauté de l'Église. On est là, on n'est pas seul. Et dans les moments difficiles, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une parole et dit « Mon ami, moi aussi je suis tombé, moi aussi j'étais découragé, mais il y a eu un time-out. Jésus-Christ est venu dans ma vie et il m'a encouragé. Il m'a dit « Vas-y, Cocchetto, relève-toi. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux t'encourager. Vas-y, mon ami, vas-y, mon frère, ma sœur. Relève-toi. Il y a tellement de choses encore à vivre. Église ou pas église, ouverte ou pas ouverte, l'Église de Jésus-Christ ne s'arrête pas, rien ne peut l'arrêter, et non plus la pandémie. Donc, sois béni, sois encouragé au nom de Jésus-Christ, et donc on se voit la semaine prochaine pour un nouveau time out ensemble. Soyez bénis et à bientôt.